La transmission d'une exploitation agricole ne s'improvise pas. Il faut s'y prendre bien longtemps à l'avance et, le moment approchant, se sentir à l'aise pour valoriser son exploitation auprès d'un éventuel repreneur. La Chambre d'agriculture de l'Indre a mis en place une formation pour aider les cédants sans appréhension à communiquer lors de ces échanges et de ces contacts. Bonjour à tous, je me présente Caroline Baumgarten, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Indre et j'accompagne les agriculteurs dans la transmission, que ce soit pour des raisons de retraite ou de transmission avant la retraite. Je les accompagne sur des prestations de conseil en amont de la transmission, sur les diagnostics à faire lors des cessations, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois céder, comment je dois le céder, les aider dans ses choix, et puis sur des formations dont celle à la communication positive. Pouvez-vous nous resituer le contexte de la transmission et de l'installation dans votre département ? Eh bien, dans l'Indre, on est sur une cessation d'environ 150 agriculteurs par an, avec des installations à hauteur de 30 à 40 jeunes qui s'installent de façon accompagnée par an. Quelles sont les clés d'une bonne transmission d'exploitation ? Pour bien réussir une cessation, il est clair que l'anticipation, c'est le maître mot. Ça se prépare, ça s'anticipe, et dans l'idéal, une dizaine d'années avant, minimum 4-5 ans. Quelles ont été les motivations qui vous ont conduit à créer cette formation, communiquer positivement sur son exploitation ? La formation présentait positivement mon offre de transmission. On l'a créée en 2019, quand on a commencé à faire des farm dating. On s'est rendu compte avec l'équipe transmission de l'Indre qu'il y avait un besoin. En fait, les gens n'étaient pas à l'aise sur le format farm dating, sur le fait de parler positivement de sa ferme. Ça leur paraissait un exercice un peu compliqué. Et avec les années, on l'a étendu un peu plus en se disant que même lors des visites du répertoire départ installation, quand on mettait en relation les agricultures avec de futurs repreneurs, il y avait un réel besoin de communiquer positivement sur la ferme, d'avoir un discours positif. Comment avez-vous fait pour diffuser l'information autour de cette formation et inciter les futurs cédants à y participer ? Alors, pour inciter les futurs cédants à participer à cette formation, eh bien, on leur présente ce que ça va leur apporter. Le fait d'être plus à l'aise, que ce soit sur un format de farm dating ou sur une visite d'exploitation. Le fait de mieux maîtriser son offre de cession, c'est-à-dire savoir parler de ce qu'on a à céder de façon moins négative, on va dire, qu'ils peuvent le faire aujourd'hui au quotidien. Et puis surtout, leur donner des atouts pour mieux transmettre. Concrètement, quel est le contenu et comment se déroule cette formation ? Dans le contenu, on a tout un travail sur leur offre de cession, donc les éléments qui la composent, les atouts et contraintes de leur offre, qui prennent conscience également de ce que ça peut leur apporter, quels sont les atouts et les avantages et inconvénients de leur propre ferme à céder. Comment accueillir aussi un candidat potentiel, c'est-à-dire qu'un candidat, il ne va pas arriver tout seul. En général, il va avoir une famille, donc il faut aussi présenter l'environnement de sa ferme, l'école, le médecin, les commerces à proximité, tous ces éléments-là. Mettre en avant également son offre et son métier, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu l'habitude de pratiquer. Le fait de dire que leur métier, c'est attrayant, les avantages que ça a, le fait de travailler avec des animaux, le fait de travailler avec la nature. On entend toujours des discours négatifs. Là, l'idée, c'est d'inverser la tendance et d'en parler très positivement. Après, on a également la mise en pratique technique, c'est-à-dire qu'on les met en situation de présenter leur offre, alors soit sur des formats très courts, 7 minutes d'échange, et soit sur quelque chose d'un peu plus long, dans le cadre d'une visite, par exemple. Voilà, en gros. Et on a des petits modules à distance qui rappellent des éléments plus sur les baux, sur des éléments un peu comme ça. Quel est le profil des formateurs ? Donc les formateurs, c'est dans tous les cas un conseiller transmission, et on se fait accompagner par une coach en formation, une coach qui est Agnès De Villers, qui est également femme d'exploitante, donc qui connaît aussi le terrain et le milieu agricole, donc qui n'a pas d'a priori par rapport à ce métier-là. Vous avez mis en place cette formation en 2019.
Quel est le nombre de participants moyen et quels en sont les retours? Tous les ans, on doit être à une dizaine de participants, peut-être un petit peu moins. Les retours, c'est très positif, hein, ça a permis aux gens d'être plus à l'aise et ça a permis certaines transmissions sur des offres qui avaient été vues avant et le fait de se rencontrer sur un farm dating ou autrement, ça a débloqué l'acte de négociation, on va dire, en tout cas de transmission pour les cédants et de visibilité pour les futurs repreneurs. Et ça a cet aspect positif, le fait d'être plus à l'aise sur la transmission, d'avoir un autre discours en fait, quelque chose de beaucoup plus positif. Vous avez créé une campagne et une affiche sur les a priori et les bonnes attitudes à adopter lors d'un projet de transmission. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Donc avec l'équipe transmission de l'Inde, on a créé une petite affiche. Mes collègues avaient réfléchi en fait aux différents a priori qu'on rencontrait et l'idée c'était de détourner ces messages négatifs, ces a priori pour en faire quelque chose d'assez humoristique et de communiquer sur la transmission. Par exemple, le premier, c'était ne freinez pas des cas de fer, pensez à anticiper votre transmission et l'illustration, c'est un petit fer à cheval humanisé, on va dire. Après, on avait adopté la positive attitude, hein, c'était un peu le message de ce matin. Votre exploitation a des atouts, mettez-les en avant, en trouvant toujours un petit logo et d'assez marrant. Ne reposez pas sur vos lauriers, n'attendez pas qu'un repreneur vienne vers vous, anticipez la recherche. Faites germer vos idées, transmettez votre exploitation en toute sérénité. Dans les autres messages, on avait vous avez veillé au grain toute votre vie, pensez à votre retraite. Une exploitation rangée égale un esprit tranquillisé, pensez à l'attractivité de votre ferme. Mieux vaut y voir clair, pensez une offre de transmission détaillée pour susciter l'intérêt. Explorez le champ des possibles, réfléchissez à toutes les opportunités qu'offre votre exploitation et trouvez le juste prix, transmettez votre ferme à sa juste valeur. C'était les messages un peu que nous avons fait passer et qu'on nous continue à faire passer, avec les collègues, sur le différents médias pour relayer l'info et dire aux gens surtout d'anticiper la transmission parce que c'est vraiment le cheval de bataille, pensez anticiper pour la transmission de vos fermes. Pour conclure, souhaitez-vous souligner un point essentiel? Avec l'équipe, on est confronté quand même, régulièrement à des difficultés. C'est que les gens restent bloqués, soit restent, sur la ferme et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une vraie contrainte, pour céder une ferme, hein, il faut, assez rapidement envisager de prendre un nouveau départ, et sortir de la ferme si on veut la transmettre, surtout quand la maison d'habitation est vraiment située dans la ferme. Et puis, je pense que dès le départ, faut aussi se poser la question: «Est-ce que demain, mon exploitation qui était, par exemple en bovin viande, est-ce que demain ça peut pas être des moutons, des chèvres, ou toute autre chose en fait?» Et comme ça, on ouvre le champ des possibles et on a plus de chances de trouver un repreneur parce qu'on reste pas bloqué sur un mode de fonctionnement et peut-être que le futur repreneur, il fera pas comme nous et ce sera peut-être très bien aussi. Voilà.